Jésus est vivant. Il est parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Et moi, je crois à ce nom-là d'Emmanuel. Parce que là, ma chérie aussi dit ça là, il a d'autres fois à cause de lui, il est là. C'est pourquoi je crois à sa présence au milieu de nous. Amen. Sans plus tarder, nous sommes dans Jonas, chapitre 1. Je choisis un court texte de 7 à 12. Mais dans le contexte de cette histoire, c'est quoi? Jonas a vécu le moment très ancien où il y avait un roi, Jéroboam, pendant que lui était là. Jonas était en Israël. Et en Israël, c'était dans le moment où les Israélites avaient fait du tort à Dieu. Ils étaient partis vers d'autres dieux et Dieu était fâché contre eux. C'est pourquoi, dans l'histoire de la Bible, quand les Assyriens et autres parvenaient je dirais même coloniser, soit piller et faire des choses contre ces peuples, c'est quand Dieu était irrité contre eux. Et il les avait livrés entre les mains des Assyriens. Et l'histoire est que Jonas avait reçu un appel pour servir Dieu. Et servir Dieu où? Chez les ennemis. Si tu prends Jonas, chapitre 1, verset 2, je commence là. Elle dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, à ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu dit que Jonas aille vers ces gens-là, devant qu'ils soient assujettis. Ils sont comme des esclaves, mais Dieu demande qu'ils puissent y aller. Considérons d'abord cette réalité à nos jours. Imaginez un pays où, en tout cas, nous n'avons pas de devant, ou soit le dessus sur eux. C'est eux qui nous malmènent, c'est eux qui nous maltraitent. Et après quoi, Dieu t'envoie, toi, d'aller vers ces peuples-là. Et qu'est-ce qu'il dit? N'allez pas leur dire que Dieu vous aime, n'allez pas leur dire des choses qui peuvent les encourager, mais de crier contre eux. C'est ce que Dieu avait demandé. Crier contre eux. Et Jonas avait écouté, mais une chose, Jonas n'était pas d'accord. Voyant les gens qui nous malmènent, les gens qui nous maltraitent, et Dieu me demande d'aller vers eux, leur dire, crier contre eux. C'est que leur montrer ce qu'il faut que ce n'est pas bien. Est-ce qu'il ne faut pas les prendre pour menace, disant que tu viens nous menacer, soit tu t'es vengé? Et lui seul, Dieu n'avait pas dit, va avec tel, tel, tel. Et dans la Bible, quand je lisais, je n'ai pas vu là où il est parti avec quelqu'un. Il est parti seul. Mais au lieu d'aller à droite, il est allé à gauche. Si je commence maintenant dans le texte où je me suis dit, là où j'allais m'accrocher, c'est à partir de 7. À partir de 7 là, c'est quand Jonas avait désobéi. Au lieu d'aller à Ninive, Jonas a pris le bateau pour Tarsis. Et ce qui était arrivé, l'histoire au collègue, il y avait un vent violent. Un vent violent envoyé par qui? Par Dieu lui-même. Parce qu'il voulait les ramener à ce lieu de mission. Mais quand lui voulait échapper à la face de Dieu, Dieu l'avait ramené. Par quel moyen? Par les vents. Et quand les vents s'étaient abattus sur ces bateaux, ceux qui étaient dedans, ils se sont dit, ce n'est pas normal. En tout cas, ce n'est pas normal. À ce qu'il dit, ils se rendirent l'un à l'autre. Venez, tirons au sort pour savoir qui attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors, ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Que
quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Quand ils avaient tiré le sort et c'est tombé sur ces messieurs-là, ils se sont dit, bon, alors qu'on puisse lui demander, ils lui ont demandé, toi-même, dis-nous. Là, moi, j'ai pris comme si Dieu voulait d'abord le mettre à face de ce qu'il a fait. Depuis là, qu'il puisse d'abord reconnaître qu'il y a quelque chose qui est arrivé à cause de lui. La Bible dit, il s'est présenté. Et quand il s'est présenté, qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a répondu, je suis hébreu. Là, quand moi je lis ici, il dit je suis hébreu. Je ne sais pas si c'était pour effrayer ces gens-là. Que comme le sol est tombé sur moi, qu'est-ce que vous voulez me faire? Il a commencé d'abord à se présenter qu'il est hébreu. Parce qu'à ce temps-là, les gens savaient que le Dieu des Hébreux, c'était un Dieu puissant. C'est que si tu fais du mal à un hébreu, c'est comme si tu dérangeais Dieu. Il s'est présenté, je ne sais pas si c'était pour chercher ou soit pour se défendre, quoi. Et quand il avait dit qu'il était hébreu, et il a encore continué à dire, et je crains l'Éternel. Quelqu'un qui craint l'Éternel, mais qui est en train de fuir ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais il dit quand même, il craint l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Il a dit, il a fait la mer et la terre. C'est-à-dire même tout ce que nous connaissons, nous connaissons là, sur la mer, mon Dieu est au contrôle. Il connaît ce qui se passe. Et quand il a dit ces choses, ces hommes eurent une grande frayeur. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient affaire à un homme de Dieu. Ils avaient affaire à un hébreu. Ils avaient affaire à un homme qui avait un Dieu puissant. Quand ils étaient saisis des frayeurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Là, je me suis dit, certainement, c'est Dieu qui a parlé à travers les bouches de ces hommes-là. Comme Dieu lui demandait encore, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Il dit, un Dieu puissant, on est en train de fuir loin d'eux. Et pourtant, ils nous disent que leur Dieu voit tout. Leur Dieu connaît tout. Comment on peut encore le fuir? Ça, c'était une confusion dans leur tête. 11 dit quoi? Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Parce que toi, tu as le Dieu qui contrôle toutes choses. Toi, tu as le Dieu qui a créé la mer. Et toi, maintenant, dis-nous, qu'est-ce que nous allons faire pour que la mer se calme? Qu'est-ce que Jonas a dit? Ah, Jonas a dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera avec vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Il l'a reconnu. Alléluia. Il l'a reconnu. Et Dieu nous appelle souvent à reconnaître les choses. Parce que la Bible dit, pour se repentir, il faut d'abord que tu sois convaincu de ce que tu as fait. Quand tu es convaincu de ce que tu as fait, c'est alors que tu peux demander que Dieu te pardonne. C'est alors que tu peux demander que Dieu puisse te restaurer. Alléluia. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces hommes ramaient pour gagner de la terre, mais ils ne les purent parce que la mer s'agitait toujours contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et
Et la fureur de la mer s'apaisa. La fureur de la mer s'apaisa. Je peux dire la colère de Dieu s'était aussi apaisée parce que c'est lui qui avait soulevé ces vents-là. Parce que celui-là, Jonas, voulait échapper. Alors il l'a rattrapé. Et quand il l'a rattrapé, qu'est-ce qui s'est passé? Notre Dieu est tellement merveilleux. Notre Dieu est grand. Il est compatissant. Il est amour. C'est pourquoi même dans sa punition, il prévoit encore quelque chose pour atténuer nos peines. C'est pourquoi la Bible dit, il envoya un poisson pour venir avaler. Ce n'était pas pour le manger, pour qu'il disparaisse. Non. C'était pour que la mission soit accomplie. C'était pour que la mission soit accomplie. Si vous vous rappelez encore de l'histoire de Paul à l'île de Malte, il y avait un serpent très venimeux. Vous savez que si ce serpent-là te pique, en tout cas, tu ne vas plus vivre. Dans quelques heures, tu vas mourir. Mais comme Dieu reste Dieu, advienne que pourra, la mission doit arriver au bout. Amen. Il lui avait dit dans le songe par l'ange que tu arriveras, tu comparaîtras devant César. Alors lui savait, quoi qu'il arrive, ce qui n'a pas mis dans le livre César, c'est que la mission n'est pas encore finie. Et lui ici, c'est un peu le contraire avec Jonas. Lui tenait à ce qu'il arrive. Mais Jonas tenait à ce qui n'arrive pas. Parce que là où il partait, il avait l'idée de ces gens-là, étant des méchants, des brigands, même des tueurs, si je peux dire. La Bible dit, il est arrivé. Et quand il est arrivé là-bas, il a marché jusque-là. Et comme Dieu avait dit, crie contre elle. Qu'est-ce qu'il disait? Encore 40 jours et Dieu va périr ces pays. Encore 40 jours, Dieu va vous punir. Encore 40 jours. Et lui se contentait de donner juste le message comme Dieu lui avait demandé de faire. Et il l'a fait. Là, la mission de Dieu a été accomplie parce que Dieu ne pouvait pas descendre, si je peux dire, à chair et à os comme il est esprit. Il est descendu pour affermir, pour donner de la puissance dans ces courtes phrases-là. Il ne disait pas de grandes choses, il ne développait pas de grandes théories. Il a fait juste ce que Dieu lui a demandé de faire. Va crier contre eux. Et comme les péchés de ces hommes-là étaient arrivés jusqu'à Dieu, et Dieu était à colère, il était à bout. En tout cas, dans son plan, il voulait les exterminer. Et il a cherché l'homme. Il a envoyé, va vers ces gens-là, va leur dire. Tout comme aujourd'hui, je peux dire, nous aussi, nous avons reçu l'appel de Dieu. Et cet appel-là, on a des ordres. Dans Matthieu 28, 8 à 20. Là où Jésus nous dit, en tout cas, il nous envoie pour faire des païens, des disciples. Et il nous rassure qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Imaginez. Mais il y a des situations qui arrivent dans le monde, il y a des situations qui arrivent dans la vie, où nous nous disons ça va se passer comment. Au lieu d'aller, en tout cas, je reste. Je vois que c'est difficile pour moi. Je ne saurais pas. Mais Dieu de toute capacité, le Dieu qui est fidèle, quand il nous envoie, il nous outille. Quand il nous envoie, il donne de la puissance. Quand il nous envoie, il met le pouvoir dans des paroles faibles, dans des paroles de français, de lingala, dans des paroles de swahili, dans des paroles de kinande, dans des paroles de nos langues pour communiquer les choses d'en haut. Parce que c'est Dieu d'en haut qui parle et il parle à des hommes terrestres. Il utilise les hommes terrestres qui connaissent des situations terrestres difficiles. Mais Dieu parle à contre-courant car il veut que sa mission soit accomplie. Ne t'estime pas spécial si Dieu t'a déjà utilisé un jour. Il peut utiliser les faibles que tu ne peux pas imaginer. Seulement parce que son cœur bat. Son cœur bat. Disant qui va m'aider à faire ce travail? Jésus nous a aidés à monter sur la croix, à être flagellé,
à être maltraité, à être ce qu'il avait été, que moi je ne pouvais pas accepter, je ne pouvais pas supporter. Peut-être si c'était moi, et qu'on dit que non, chacun va subir la rigueur de ses péchés. Tant Moussousou, Nafi Mbokaka, Moussousou assis à Koufinaï, à Bokomata et Kousouté. Peut-être tu as direct pendant le fouet, quand tu vas transporter la croix, tu ne vas pas arriver à Golgotha. Mais Jésus a enduré du début jusqu'à la fin. Et quand il monte, il dit, j'ai tout accompli. Maintenant, vous, je vous envoie. Et vous avez ma puissance, vous avez mon pouvoir. Là où vous irez à mon nom, en tout cas, la porte ne sera pas fermée. Votre rôle est d'annoncer. Enseigner que les hommes puissent observer tout ce que je vous ai dit. Que les hommes observent mes lois, mes commandements. Parce que je suis venu sauver cette humanité-là. Je suis mort pour eux. Je suis mort, j'ai subi ce qu'eux devaient subir. Mais Jonas ici, il s'est dit non. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Moi, je n'irai pas mourir à cause d'eux. Allez là-bas pour que je puisse leur dire que Dieu est à colère. Répentez-vous. Et s'ils se répandaient, et maintenant, ça va se passer comment? Ou s'ils ne se répandaient pas, peut-être qu'ils vont me lapider. Lui, il avait des idées à tête. Il avait pris la situation qu'il y avait à cet âge. Les gens qui nous malmènent, les gens qui nous maltraitent, que j'aille crier contre eux. Oui, Dieu peut me donner la victoire, mais ça sera à quel prix? Peut-être il pensait qu'il serait lapidé. Et comme il m'aime, il a dit non. Seigneur, je t'aime beaucoup, mais je n'irai pas. Je n'irai pas. Je ferai mourir même qu'accomplir ce que Dieu avait demandé. Il a dit lui-même, de lui-même, j'étais moi, et la mer se calmera. Et c'est ce qui était arrivé. Il a préféré mourir que faire ce que Dieu a demandé. En tout cas, quand je lisais ces textes, je me suis dit, ce que nous faisons parfois, en tout cas, Dieu est tellement merveilleux. Il est tellement grand que tu peux désobéir aujourd'hui. Tu ne te pas encore, demain il t'avoue. Demain encore, tu fais de la terre. Parfois, tu te dis, je vais faire demain. Tu repousses à demain. Tu repousses à demain, Dieu est là. Il est patient, il s'appelle l'Éternel. Peut-être que ce qui te demande d'accomplir à 30 ans, toi tu repousses, même jusqu'à 40 ans, il sera là. Même avec toi ou sans toi, ça s'accomplirait. Alléluia. Ça s'accomplirait. C'est pourquoi, quand nous avons l'appel de servir Dieu, quand nous avons l'appel de faire ce que Dieu veut, en tout cas, prenons ces privilèges-là. Parce que nous sommes parmi les appelés et nous nous retrouvons parmi les élus. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et mes chers frères, je me suis dit qu'on puisse raisonner un peu. Surtout au chapitre 3, verset 4. Lisons un peu. Chapitre 3, verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Lui, il disait ça. À quelle intention? Moi, je ne pense pas qu'il disait ça pour que les hommes se répandent et puis, ok, ils sont sauvés. Moi, je pense qu'il disait ça comme pour se laver les mains, quoi. Il se lave les mains, Nassi Naïli Bango, Nassi ici. Ce qui va venir après, en tout cas, Dieu, moi, j'ai accompli ce que tu m'as demandé de faire. La Bible dit, et quand la nouvelle était arrivée chez le roi s'est dit, ça c'est quelle nouvelle? Il a ordonné, du plus petit jusqu'au plus grand, des femmes, des enfants. Il a ordonné même que les bêtes, qu'ils n'aillent pas brouter. Alors je me dis, là les enfants vont pleurer parce qu'ils ont faim. Les femmes vont pleurer peut-être parce qu'ils voient son enfant faim. Mais ça a ordre qui. Quand on a ordre papier, si tu sois en tout cas, faites ceci, faites cela, faites cela. On accepte. C'est le président qui a dit, tout comme le roi avait dit. Et notre président le dit, pour quel fait? Pour nous protéger contre la maladie.
Et le roi de cet État-là l'avait dit, l'avait ordonné pour préserver son peuple du jugement de Dieu. Alléluia. C'était ça. Et la Bible dit, ils sont restés, ils ont prié, ils ont crié, à commencer par les rois jusqu'à tout le monde. Et Dieu a écouté. Et Dieu les a pardonnés. Et c'était fini. Jonas, sa mission était accomplie malgré lui. C'est que Dieu avait quelque chose qui l'amenait. Alors c'est les pions qu'il avait pris pour accomplir cela. Je me disais, Jonas avait la grâce. Peut-être qu'il n'avait jamais auparavant prêché à autant de personnes et qu'ils se convertissent. Or, la Bible dit, pour une âme qui se convertit sur la terre, c'est une grande fête au ciel. Imaginez-vous tout un pays, tout un royaume. Il s'est converti, il demande pardon à Dieu et Dieu écoute et il exauce et il pardonne. Ah, si c'était moi, Jonas, j'allais jubiler, j'allais dire waouh, j'allais bénir Dieu de ce qui vient de se passer. Mais qu'est-ce que lui a dit? Je savais que même sans moi, tu pouvais les pardonner, tu pouvais les sauver. C'est pourquoi je voulais m'enfuir. Parce que tu as la bonté, tu es riche en bonté. Tu pouvais aussi les sauver. Mais j'ai risqué ma vie. Et voilà, c'était là ton plan de les pardonner. Tu pouvais les faire sans moi. En tout cas, l'attitude de Jonas était tenace jusqu'au bout, malgré tout ce qu'il a vécu. Parce que la tempête là s'est calmée, c'était un grand miracle. La tempête là s'est levée, c'était un grand miracle. Aller dans le ventre du poisson, rester 3 jours, un grand miracle. Malgré tout cela, Jonas n'était pas très convaincu que c'est par lui que cela serait accompli. Or, Dieu l'avait déjà pointé. Mon frère qui me regarde, si Dieu t'a déjà pointé dans quelque chose, Okomata, Okokita, Ekosalema, si Dieu le veut. Mais que nous ne puissions pas attendre que la grâce là, que l'attitude là qu'avait Dieu avec Jonas, que nous puissions l'avoir aujourd'hui. Non. En tout cas, ne cherchons pas à vivre cela. Parce que moi je me dis, Dieu est riche. Il a des hommes, il a des femmes, il a des enfants, il a des grands qui peuvent les servir. Et s'il te choisit, toi, c'est un privilège. Saisis l'opportunité de servir Dieu. Parce qu'au ciel, il ne va pas nous demander ce qu'on a fait de nos muscles, ce qu'on a fait de ce que nous avons, mais ce qu'on a fait pour lui. Et quand il te donne l'occasion de faire quelque chose pour lui, en tout cas, c'est comme s'il est en train de te donner la réponse que tu lui donneras ce temps-là. C'est comme s'il est en train de te donner la réponse. Que ce jour-là, je dirais, Seigneur, j'ai fait ceci, je fais cela. Il dit, entre dans la joie de ton maître. Parce que tu as été fidèle à ce que je t'ai demandé de faire. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous allons nous dire quoi? Si Dieu me demande de faire ça, lui-même a le moyen. Que nous ne puissions pas commencer à nous limiter à cause de l'argent. Il est écrit dans Hébreux 13:5 que n'ayez pas l'amour de l'argent. C'est que tout organisate que mbongo ko kisakanyoso. Car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te laisserai point. Or ça c'est dans nos besoins. Maintenant dans son besoin à lui, il va nous abandonner comment? Il va nous laisser nous tracasser jusqu'à je dirais, aux dernières gouttes de nos sueurs. Non. C'est parce que nous passons que c'est nous qui faisons les choses, c'est alors que ça devient difficile. Mais si nous sommes conduits par l'Esprit, écoutons le Saint-Esprit. Moi, je crois que le Saint-Esprit parle. La petite voix là douce qui te parle, va. Va. Mais toi, tu hésites. On a interdit que nous puissions parler avec les gens. On a interdit. Vraiment, et comme ici, ils sont dans les bouts. Parce que je me dis, parfois on reste avec 2, 3, 4, 5 personnes, on se raconte des histoires. Mais quand il s'agit d'aller évangéliser, tu te dis, Bapekissi. Non, ce que tu fais là, c'est que tu parles avec ton frère, c'est que tu parles avec ta soeur, partout où on se retrouve, on va profiter de ces moments-là pour que l'évangile aille plus loin, pour que l'évangile puisse atteindre le bon. Alléluia.
C'est pour que l'évangile atteigne nombreux. Oui, à ce moment nous traversons. La parole de Dieu reste à sa place. Il reste intact, aussi puissant. D'ailleurs, à ce moment ici, c'est très puissant. Parce que moi, dans ma cellule, s'il y a une personne, 2 personnes qui viennent, en tout cas, je mets tous les sérieux possibles. Moi-même, je me consacre. Moi-même, je me dis, Seigneur, utilise-moi. Parce que tu as mis la soif dans ces 2 âmes ici. Laisse que les moments qu'ils ont passés ici, les risques qu'ils ont pris, que ma paix, qui s'y dit, mais malgré ça, on va écouter la parole de Dieu, qui ait un impact sur leur vie. Parce que ceux qui cherchent la parole de Dieu aujourd'hui, ce sont des assoiffés. Ceux qui battent comme les lieux et belé, parce que au moins ils sont vite comme les belé que ça m'attend. Qui sait? Peut-être le témoignage de lait allait affermir l'autre, mais toi tu les sépares parce que tu as peur. Oui, nous devons être respectueux de la loi. Nous devons être respectueux de la loi. Mais au-delà de ça, Dieu reste au contrôle. Et il est au-dessus de la loi. Il n'a pas banni la loi, mais il nous aide même à accomplir cette loi-là. Il nous aide. C'est pourquoi, mes frères, le thème que j'avais mis, c'était moi comme Jonas. C'était ça. Moi comme Jonas. C'était ça mon thème. C'est que moi comme Jonas, j'ai l'appel, je l'exécute comment. Et je sais que ce que Dieu veut, il accomplira toujours. Toujours. Estime-toi heureux d'être conduit par Dieu. Estime-toi heureux d'être... c'est que Dieu te demande service. Que Dieu te demande service. Dieu demande service à un humain. Ça, c'est un grand privilège. Ça, c'est un grand privilège. Jonas, par la suite, il avait su que Dieu était au contrôle et que Dieu avait accompli ce qu'il avait accompli. Ne nous dites pas que, regarde, 2 personnes, je perds mon temps, je devais me retrouver devant plusieurs personnes, je devais me retrouver devant 100 personnes, ça serait mieux que message et au Canada et non. Souvenez-vous d'Acte. Philippe était à Jérusalem. Il est en train de s'entretenir avec le chef de Jérusalem, avec les croyants. Il est en train de donner des affermissements. Ils étaient là. Mais l'Esprit de Dieu lui dira quoi? Va dans le désert. Dans le désert, je vais trouver qui? Que je laisse 200 personnes pour aller au désert où je ne sais même pas qui je vais trouver là-bas. Je ne sais même pas qui je vais trouver là-bas. Il y avait un cœur assoiffé dans le désert. Il y avait les Niques éthiopiens qui avaient les prophéties d'Ésaïe. Il lisait, il ne comprenait pas. Dieu avait vu cet homme-là. Il avait vu la soif de cet homme-là. Il a demandé à Philippe, laisse les multitudes ici, va dans le désert pour rencontrer un homme. La Bible dit, il a trouvé en train de dire des choses qu'il ne comprenait pas. Mais comme Philippe avait obéi, l'âme de cet homme-là était sauvée. Et quand il avait compris ce qu'il y avait, il a relaté l'histoire de Jésus, sa mort, sa résurrection, tout ce qui était annoncé et c'était déjà accompli. Et il a dit, si tu crois à ces choses, en tout cas, tu seras sauvé et tu seras baptisé. Quelque part, Dieu est un pourvoyeur. Il y avait, je ne sais pas si c'est un ruisseau, si c'est une rivière, si c'était le flaque d'eau, si c'était quoi. Il a dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui manque pour que je sois baptisé? C'est que comme j'ai reçu Christ, je dois être baptisé et l'eau est là. La Bible dit, il l'a baptisé. Et quand il l'a baptisé, par cette nique-là, peut-être qu'il y a une église qui s'était ouverte quelque part. Pourquoi? Parce que Philippe avait obéi à la voix de Dieu, de laisser les multitudes d'aller vers une personne. C'est-à-dire une personne qui se présente devant toi. Si Dieu te dit, crie contre elle, fais-le. Si Dieu te dit, explique les choses, fais-le. Si Dieu te dit, affermis, fais-le. Cela sera possible quand nous serons à l'écoute et à l'attente du Saint-Esprit. En tout cas, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Et que ça nous interpelle tous, évangélistes et tout le monde, que ça nous interpelle. Que ça soit dans nos maisons, que ça soit
parmi nos amis, partout où nous nous retrouvons. Ces derniers temps, il n'y a pas pour des étudiants. Quelle raison vous allez donner? Ton voisin là direct. Profite de ce moment-ci. Oh, Kalabobana, Kokutana Pesante, parce que chacun était dans ses occupations. Mais maintenant, tous on est libres. Profitons de cette occasion-là. Crie comme demande Dieu. Affermis les autres comme demande Dieu. Soutenons les autres comme demande Dieu. Prions pour les autres, prions pour l'église, prions pour ceux-là qui ont soif. Que Dieu puisse les mettre en contact avec des bonnes personnes bien préparées, des personnes obéissant à la mission, des personnes qui ont la soif de transmettre quelque chose. Là, si nous prions pour l'église, c'est alors que Dieu va commencer à faire qu'il y ait des rencontres entre les assoiffés d'écouter et les assoiffés de donner, les assoiffés d'annoncer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Quelle merveilleuse parole. Jonas connaissait la mission de Dieu. Il avait entendu l'appel de Dieu. Il connaissait la direction où il devait accomplir sa mission. Mais il n'a pas voulu obtempérer. Il a fait ce qu'il voulait, ce qui semblait. Pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas les Ninivites. Pour lui, les Ninivites ne devaient pas être sauvés. Donc pourquoi je dois parler à ces gens-là? Envoie-moi même ailleurs, mais là-bas non. Donc pour Jonas déjà, l'affaire de la conversion des Ninivites était classée. Voilà pourquoi il a fui. Mais écoutez, Dieu a toujours ses méthodes, ses stratégies pour nous ramener sur le droit chemin. Quand Dieu t'appelle, tu es dans une mission et tu ne fais pas la mission comme Dieu veut que tu le fasses, il va créer des circonstances atténuantes pour pouvoir te ramener sur le droit chemin. Jusqu'à ce qu'il va accomplir la mission. Malgré ou bon gré, tu feras la mission. Je crois que Jonas était en train de développer comme ça. Ah, vous voulez, mais à toi annoncer. Dieu va détruire. Dieu va détruire la colère de Dieu. À toi, vous voulez, mais à toi annoncer. Quand Dieu te coince, tu vas le faire même en Bouddha. Tu vas le faire obligatoirement. C'est pour ça qu'il est inutile de fuir. Il faut dire, je suis ton serviteur. Je veux faire ce que tu veux que je fasse. Alléluia. Ce que tu veux que je fasse. Jonas a sali avenue par avenue, tout au long de la vie. Attends, pendant 3 jours, la ville de Ninive était une grande ville, extrêmement grande. C'était une grande ville. Donc pour parcourir, 120 000 habitants. Donc pour parcourir, et à l'époque 120 000 habitants, ce n'était pas n'importe quelle ville. Pour parcourir cette ville, il a fait 3 jours. 3 jours en train d'annoncer. Il a en train d'annoncer. Dans 40 jours, Dieu va détruire cette ville. Dans 40 jours, Dieu va détruire cette ville. Quand les Ninivites ont appris cela, ils crurent. Ils crurent et même le roi, on dit les hommes de toutes les couches de la société, que ce soit les pauvres, les riches, les classes moyennes, les bêtes, les enfants, les femmes, tout le monde, toute la vie, quelle conversion! Waouh! Toute la ville a cru et se sont repentis. Waouh! Que Dieu nous donne de telles conversions. Ah, j'ai dit que Dieu nous donne de telles conversions. Où vous prêchez, toute la ville de Kisangani accepte Jésus. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Vous prêchez, toute la ville de Ounia s'est convertie. Waouh! Quel exploit! Et lorsqu'ils se sont convertis, Jonas a signé tout. Je savais, c'est moi, que tu m'envoies seulement pour qu'ils se convertissent. D'abord, il y a un gagne. Il y a un moment où tu ah, au lieu de se là, à fâcher. Je savais que tu es riche en beauté, là en la colère. Je savais que tu allais pardonner. Et vous, vous avez qui peut prêcher et ne pas vouloir que les gens se convertissent?
Il faut d'arranger Jonas. À fâcher. Pour dire que comme la servante a dit, pour dire que même quand il parlait là, on avait dans le bagage. Mais Ata Olobia on a mon locomoteur, mais ça l'était déjà par utiliser mon lobawana. Allah qui s'est mon bouilla et si limité il ne faut pas fuir la mission de Dieu. Et comme Jonas, nous avons la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bien aimé, le temps est grave. Annonçons, parcourons les rues, parcourons des maisons, parcourons des villes, parlons de Jésus. Actuellement, malheureusement, même l'église des chrétiens, on ne parle plus de l'évangile, on parle de Corona, on parle de la politique. Ce n'est pas mauvais. On est dans le pays, ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas que ça puisse supplanter la proclamation de l'évangile. FCCK, Coalition Cohabitation, problème les athées. Mais le plus important, allez dire à ces hommes-là, des FCC, des caches, répandez-vous pour fuir la colère de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, je vais aller là où tu me veux. Je veux faire ce que tu me veux, ce que tu me demandes de faire. Je ne veux pas rentrer dans la